Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment télécharger, installer et décompresser un fichier avec 7-zip. Avant de commencer, nous aurons besoin de quelques outils. Tout d'abord, nous avons besoin d'une connexion à internet. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est déjà le cas. Petit 2, nous aurons besoin d'un navigateur. Et petit 3, d'un cahier et d'un bic pour prendre des notes. Alors, je vais vous présenter 4 navigateurs. Si jamais vous n'en connaissez pas de bon, je vais vous présenter les navigateurs par ordre de préférence selon moi. Donc en première position, j'ai Mozilla Firefox, c'est celui que je vais utiliser dans cette vidéo. Petit 2, Chrome. Petit 3, Opera. Petit 4, Safari, qui est en première position sur les systèmes d'exploitation Apple. Et petit 4, le dernier, Internet Explorer. Celui-ci, je vous le déconseille fortement car il ne respecte pas les conventions émises par le World Wide Web. Pour commencer donc, je vais me rendre sur Internet à l'aide de mon navigateur Mozilla Firefox. Dans la barre d'adresse, je vais taper l'URL du site officiel www.7zip.org. .org car il s'agit d'une organisation. Je patiente quelques instants le temps que mon navigateur envoie l'instruction. Étant donné que je vais un petit peu vite, ça rame un peu. Alors, nous arrivons sur la page officielle de 7zip. Pour le moment, nous avons des dérangements sur leur serveur, donc on ne sait plus accéder temporairement à ces liens ici. Donc je vous demande de vous rendre dans la partie de droite pour télécharger votre fichier. Donc ici, vous avez différentes versions. Vous avez la version alpha, 32 bits, 64 bits. En ce qui concerne la version bêta, c'est une version qui est en mode de test. On peut l'utiliser, il n'y a pas de souci. Cependant, je vous conseille d'utiliser la version 64 bits qui est ici présente si vous avez un système qui est sur celui-ci. J'ai un crétin qui fait des travaux à cette heure-ci en haut et c'est assez désagréable. Bon, désolé pour le vocabulaire, mais bon, à 20h25, 28, c'est un petit peu abusé, je trouve. Surtout un dimanche. Voilà. Donc, alors, pour savoir la version de son système, vous allez dans le menu démarrer, ordinateur, clic droit, propriétés. Dans les propriétés, vous allez voir les caractéristiques de votre système d'exploitation. Système d'exploitation 64 bits, par conséquent, je sais lequel je dois prendre à présent. Je vais donc sélectionner celui-ci. Je patiente le temps qu'il charge. À la fin du chargement, une fenêtre devrait apparaître. Voilà. Vous cochez enregistrer les fichiers, pardon, et vous cliquez sur celui-ci. Vous vous rendez dans le fichier de téléchargement. Si vous êtes sur un autre navigateur, je vous conseille d'utiliser la méthode suivante. Allez dans Démarrer, Documents, Téléchargement, et vous récupérez votre fichier. Donc, pour le mien, il s'agit de celui-ci. Voilà. Je double-clique dessus, exécuter, suivant. J'accepte les consignes d'utilisation. Je les ai déjà lues, donc il n'y a pas un souci. Je ne le coche pas sans être sûr de ce qu'il y a de mentionné. Suivant. Je sélectionne le répertoire où va se poser donc mon fichier. Ici, il veut se mettre dans le programme File. Je ne le souhaite pas. Je voudrais qu'il se mette
dans un autre répertoire, comme celui-ci, voilà, 7 zip. Voilà, ok, suivant, et j'installe. Nous pouvons donc remarquer que lorsque je vais dans mon répertoire mentionné, donc programme file x36, 86, j'ai mon dossier 7zip qui se crée. Voilà, vous avez une fenêtre qui apparaît, contrôle de compte d'utilisateur, vous cochez oui, vous cliquez plutôt sur oui. Voilà, je termine en cliquant sur Finish. Voilà. Je peux donc fermer mon navigateur. Pour l'exemple, je vais donc créer un fichier et y ajouter une image. Créer un nouveau dossier. On va l'appeler image. Je vais donc rechercher une image dans mon répertoire image. Voilà. Je vais donc le compresser. Clic droit, 7zip, ajouter à l'archive. Si je sélectionne celui-ci, le programme va s'ouvrir me proposant donc une configuration plus adaptée à certaines configurations. Donc je vais dire par exemple que si je souhaite qu'il y ait un mot de passe, je peux en rajouter un, etc. Ceci sont les options avancées et nous n'en avons pas besoin dans cette vidéo, donc nous n'allons pas sélectionner celui-ci. Je vais faire un clic droit 7zip. Je vais sélectionner donc compresser vers image ou ajouter à image.zip. Celui-ci vous permet de l'envoyer par mail directement. Dans mon cas, ce ne l'est pas. Donc ajouter à image.zip. Mon fichier est compressé. Voilà. Pour le décompresser, donc nous allons avant tout vérifier la taille. Donc clic droit sur mon fichier image propriété. Nous avons une taille de 1.58 mégaoctets. Ici, pareil. Ok. Donc pourquoi le compresser? Car certains fichiers, quand on souhaite l'upload sur un site, il demande d'ouvrir et de sélectionner un fichier. Seulement voilà, mon dossier peut comprendre plusieurs images, ça reste un dossier, alors que on me demande d'upload un fichier. C'est pourquoi on utilise la compression pour pouvoir avoir un fichier à la place d'un dossier avec toutes nos images à l'intérieur. Je vais donc supprimer celui-ci. Voilà. Pour la décompression de notre fichier, il suffit donc de faire un clic droit, aller sur 7zip, extraire vers et on sélectionne image. Pourquoi pas, on ne sélectionne pas extraire ici? Tout simplement parce que lorsque vous allez faire ceci, si les fichiers ne sont pas dans un dossier comme je l'ai fait au préalable, vous allez avoir les fichiers qui vont s'extraire un par un sur votre bureau. Imaginons par exemple que j'ai 300 photos, 300 images, que je ne les ai pas mis dans un dossier au préalable et que je les décompresse, vous allez avoir 300 images qui vont apparaître sur votre bureau, ce qui est très désagréable. Donc c'est pour ça qu'on sélectionne toujours cette option. Mon dossier se décompresse. Voilà. Oui. Dans mon dossier images, on peut y retrouver l'image que j'y ai ajoutée. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Nous allons maintenant passer à la catégorie bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est comment reconnaître un fichier à l'aide de notre navigateur. Nous allons nous rendre dans la barre de recherche Google. Nous allons taper un dièse.7 et un Z. Voilà, le type de fichier est celui-ci. Et donc faire une recherche. Le dièse, enfin l'astérix appelé Joker signifie tous les dossiers. Donc tous les dossiers qui comprennent l'extension 7zip. Ici j'ai été un petit peu trop loin. Tous les dossiers qui comprennent l'extension 7zip, voilà, ils viennent du programme ici présent. Donc on peut voir ceci en allant sur le Wikipédia. Voilà. Et vous avez des informations complètes concernant notre programme avec l'extension 7Z. Voilà. Nous pouvons faire également la même chose avec astérix.xlm. Si vous ne savez pas ce que signifie XLM, vous pouvez faire une recherche de la manière suivante. Vous rendre sur le wiki ou sur le site officiel. Voilà, je préfère souvent me rendre par le wiki. Et vous avez les informations concernant cette extension. Donc l'extension XML vient de Microsoft Excel. Voilà, j'espère que ce bonus vous aura également plu et je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine. Ciao ciao.